soit la méthode de comptage que vient d'évoquer Alafé, et là, quand on fait ce calcul, on arrive à 750 000 manifestants, ou alors, autre méthode que je vous suggère, c'est le stade des Bains-Pés. Parce que le RHDP a rempli le stade des Bains-Pés il n'y a pas si longtemps, et on connaît la capacité du stade. Ce qui est sûr et certain au vu des images, c'est qu'il y avait plusieurs stades des Bains-Pés samedi à Yopougon. Il y a aussi, on l'a souligné, la bataille politique des chiffres. Et donc c'est à ce jeu-là, parce qu'en mi-journée, la police avait indiqué une 50 000 et chez une consoeur, pour ne pas la citer, France 24, on était revenu à 6 000 manifestants selon la police. C'est invraisemblable. Quand en tout cas, c'est pas la faute de la consoeur, c'est la faute de la police. Tout à fait. Oui, voilà. Oui, défendons la et pour ne pas répondre à la feuille, je voudrais juste rappeler qu'il faut saluer aussi l'esprit républicain de l'opposition ivoirienne en ce moment. Par le passé, comme il faisait allusion au passé, mais par le passé, on n'a pas eu ce genre d'opposition républicaine. On a vu des marches du RDA ici, où on avait des lance-roquettes, on avait des kalachnikovs dans la marche, ça entraînait tout ce qui s'entraînait. En France, le seul leader politique de premier plan à réagir pour l'instant à cette marche. En Côte d'Ivoire, soutien au peuple ivoirien démocratique qui refuse la présidence à vie d'Alassane Ouattara, exige la relaxe des opposants et le rétablissement de leur droit à la candidature. La France ne doit plus se mêler des élections en Côte d'Ivoire. Actuellement, les manifestations, c'est pour obtenir une CI, une liste ou autre, mais à un moment donné, les manifestations vont prendre une autre tournure. Si les dates passent, il s'agirait de manifester pour empêcher l'élection. Or, l'élection est un événement constitutionnel qui doit être empêché. Les craintes évoquées ici ou là, elles peuvent exister parce qu'il y a eu des exemples. On a vu ce qui s'est passé au Burkina Faso en 2014. Jusqu'à quelques heures avant la chute de Compaoré, on nous annonçait qu'il était là et bien là, y compris à Paris, à l'Élysée. Le Front commun de l'opposition a fait une véritable démonstration de force et il faut vraiment être de très mauvaise foi pour ne pas l'admettre. Non, moi, ce que je constate, c'est que celui qui a de tout temps crié à l'injustice, une ex-victime de l'injustice, c'est celui-là même qui élimine à bout des bras ses adversaires. Depuis 15 ans, il n'a jamais voulu accepter un adversaire de poigne. Oui, mais attention, 2025 n'est pas 2020. Ouais. Et il y a attention, sur place, à trop tirer sur la corde, on finit par la rompre. Attention.